J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce dans le jardin de Gethsémani ou au mont du Calvaire que la victoire a été remportée pour le pardon de nos péchés? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a plusieurs bonnes questions aujourd'hui et j'ai bien hâte d'en entendre les réponses. Vous êtes-vous déjà posé des questions telles que « Est-ce que le Seigneur nous équipe quand nous voulons le servir? Pourquoi Jésus a-t-il tant souffert? Est-ce que Jésus aurait pu fuir et éviter la croix? À quel endroit est-ce que la victoire du Calvaire a été acquise? Pourquoi Jésus a-t-il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe » lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire quand elle nous enseigne que Jésus est devenu péché pour nous? Est-ce que Jésus a fait un miracle lors de son arrestation? Risquons-nous de renier le Seigneur si nous le suivons de loin? Est-ce qu'un croyant peut toujours revenir à Dieu après avoir péché? Je suis certaine qu'on va entendre des réponses bien satisfaisantes au cours de cette émission. Elles vont sortir de la bouche du pasteur Régent Joly, mais elles vont venir du cœur de Dieu, puisque c'est lui qui a inspiré tous les écrivains des Saintes Écritures. Mais avant d'ouvrir nos oreilles, demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs et attendris-les pour que ta parole puisse vraiment pénétrer dedans, qu'elle fasse du bien à notre âme et qu'elle nous rende de meilleures personnes pour toi, des personnes qui vont chercher ta gloire en toutes choses. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous terminons l'étude du 22e chapitre de l'Évangile selon Luc. Le rythme de l'action est diminué, mais ce qui se passe est important, car ce n'est pas la vie de Jésus-Christ qui nous sauve, ni son ministère public, mais sa mort et sa résurrection. Nous nous approchons de la crucifixion. Notez les paroles de Christ que nous retrouvons dans ces prochains versets. Débutons notre lecture, chers amis, de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 35. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, « De rien. » Le Seigneur a merveilleusement pourvu aux besoins de ses disciples lorsqu'il les envoyait en mission vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Jésus les envoie de nouveau en mission, mais cette fois, ils ne seront pas restreints à Israël, mais iront aussi vers la nation avec un nouveau message. Lorsque nous servons le Seigneur, il nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir notre mission. Verset 36. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Désormais, les disciples ne seront plus en mission temporaire, mais en mission permanente, dans un monde qui leur sera hostile, et dans lequel ils feront face à de l'opposition et de la persécution. Donc, ils devront utiliser des méthodes différentes. Ils devront planifier les finances de leur ministère et être prêts à se défendre selon des moyens légitimes. Verset 37. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Lorsque les ennemis de Jésus-Christ l'ont crucifié, il a payé entièrement la dette due pour tous nos péchés. Verset 38. Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. »
Cela suffit. Les disciples pensaient que Jésus voulait des épées pour se défendre immédiatement, et ils devaient trouver qu'il n'irait pas loin, si peu armé. La réponse de Jésus démontre qu'il parlait d'autre chose. En disant « cela suffit », il ne parle pas de 2 épées, mais du fait qu'il désire poursuivre avec un autre sujet. Maintenant, nous nous rendons au jardin de Gethsémane, sur le mont des Oliviers. Si nos cœurs sont sensibles, nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il a porté à ses lèvres la coupe de nos souffrances et de nos douleurs. Nous ne pouvons pas pénétrer les ténèbres denses du jardin, mais nous pouvons comprendre la signification de la coupe qu'il a donnée aux apôtres dans la chambre haute. Chaque fois que je participe au repas du Seigneur, je trouve la coupe douce. Le Seigneur Jésus a bu la coupe amère afin que la mienne soit douce. Nous ne pouvons pas sonder toutes les souffrances de Christ dans le jardin, car elles ont un élément mystérieux, profond. Cependant, la raison de celle-ci n'est pas ambiguë. Christ a accepté de boire la coupe amère qui m'était destinée, ainsi que celle de tous ceux qui croiraient en lui. Versets 39 et 40. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Selon sa coutume et dans ce lieu, le Seigneur n'a pas passé ses nuits dans Jérusalem au cours de la semaine précédant la crucifixion. La ville le rejetait, donc il a rejeté la ville. Il devait donc passer ses nuits dans le jardin de Gethsémane ou à Béthanie. Nous arrivons à une scène où le Seigneur Jésus agonise. Cette scène démontre l'authenticité du récit. En effet, si le récit de l'Évangile n'était qu'un roman pieux ou un mythe comme certains le suggèrent, nous n'y trouverions pas cet épisode pénible. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1er, qu'il y eut un silence d'une demi-heure dans le ciel avant que les trompettes retentissent pour annoncer des catastrophes. Le moment passé, dans le jardin de Gethsémane, est un moment de silence avant que les intentions de Judas. Et s'il avait voulu fuir ou éviter la croix, il en avait eu l'occasion. La ville de Jérusalem dormait. Les disciples ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Pourtant, le sort de l'humanité se jouait. Jésus allait résister à la tentation et se plier à la volonté de son Père. Le plus grand événement de l'histoire de l'humanité va bientôt se produire. Ce soir-là, après l'institution du repas du Seigneur, le Seigneur a lutté contre un ennemi invisible dans le jardin. Il a vaincu l'adversaire et remporté une victoire. La victoire du calvaire fut acquise à Gethsémane. Au début de son ministère, Satan a tenté Jésus, et il lui a offert tous les royaumes de la terre, si Jésus l'adorait. Le plan de Satan ne comprenait pas la crucifixion. Luc nous dit que le diable s'éloignait de lui jusqu'au moment favorable. Luc chapitre 4 verset 13. Satan a dû tenter le Seigneur à de nombreuses reprises depuis, mais l'assaut final a dû se faire au jardin de Gethsémane. Satan fait un ultime effort pour tenter Jésus afin que celui-ci n'accepte pas de passer par la croix. À plusieurs reprises, le Seigneur avait annoncé qu'il serait arrêté et mis à mort pour ressusciter ensuite. Une fois, Pierre lui a dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu chapitre 16, verset 22. Et qu'a répondu le Seigneur? « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu chapitre 16, verset 23. Satan est probablement venu faire un ultime effort à Gethsémane. Poursuivons, versets 41 et 42.
Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Certains pensent que le Seigneur craignait de mourir avant sa crucifixion. Je ne veux pas être dogmatique, mais j'éprouve de la difficulté avec la logique de ce raisonnement. Il n'y a aucun mérite dans une croix romaine, c'est-à-dire dans le bois de la croix. Le mérite se trouve dans la personne qui est morte. Si le Seigneur Jésus était mort autrement, pendaison ou décapitation, sa mort aurait conservé toute sa valeur. Si Christ était mort dans le jardin, celle-ci aurait conservé sa valeur. La coupe que Jésus a bu est la croix, mais je ne parle pas des souffrances de sa mort. La coupe, c'est qu'il fut fait péché pour nous. Des souffrances spirituelles. C'est lui le Saint de Dieu. Lorsque mes péchés furent mis sur son compte, ce fut répugnant. Je ne comprends pas que l'on puisse penser que nous sommes attrayants aux yeux de Dieu. Mon péché, sur le compte de Christ, était répugnant et terrible. Il a même eu un recul devant cette idée. Satan en a profité pour faire un dernier assaut et de nouveau proposer à Jésus une couronne sans passer par la croix. Cependant, le Seigneur était venu faire la volonté de son Père, donc il a pu dire, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quoiqu'il ait trouvé répugnant de porter nos péchés, il l'a fait volontairement. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Les anges ont servi Jésus lors de la première tentation dans le désert. Maintenant, les anges viennent de nouveau aider Jésus. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Seigneur agonisait tellement qu'il y a eu des réactions physiologiques. Je ne puis pas expliquer les effets de l'agonie du Seigneur sur son corps, mais des médecins chrétiens ont proposé certaines explications. Je ne m'y arrête pas, car le plus important, c'est de s'incliner et adorer le Seigneur, celui qui a accepté de verser son sang pour nous. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est devenu péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Certains ont affirmé que la mort de Jésus était une simple injustice. D'autres ont dit que sa mort était un exemple de conduite dans la souffrance. Certains ont dit que Jésus était un lâche et que de nombreuses personnes ont fait preuve de plus de courage que lui devant la mort. Ceux qui affirment cela ont dû cesser leur lecture au jardin de Gethsémani sans poursuivre jusqu'au récit de l'arrestation et la crucifixion de Christ. En réalité, le Seigneur Jésus a été fait péché pour nous, et c'est ce qui explique qu'il a trouvé l'événement répugnant tout en l'acceptant, parce que c'était la volonté du Père. La communion entre le Père et le Fils fut coupée à la croix alors qu'il portait nos péchés. Cette idée devait être horrible au Seigneur, aussi atroce que l'idée que nous pourrions perdre un être cher tel notre épouse ou un de nos enfants. Christ a versé son sang parce que nous étions des êtres perdus. En lui, nous avons une liberté éternelle, soit le pardon de nos péchés et une position dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit lui-même, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Il a tant aimé le monde qu'il a accepté de goûter à l'enfer afin de sauver ceux qui croiraient en lui. Tenez-vous dans le silence de Gethsémani. Entendez
votre Seigneur. Entendez-le agoniser. Entendez-vous les grumeaux de sang tomber? Voyez-le prosterné et agonisant parce qu'il a pris sur lui notre humanité et nos péchés. Le lendemain, il est allé à la croix pour nous. Quel langage! Écoutez-le. Versets 45 à 48. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Voici la pire trahison jamais enregistrée. Elle est des plus basses. Judas savait où le Seigneur se retirait, et il y a conduit ses ennemis. Judas a utilisé une expression d'affection pour désigner Jésus, ce qui rend son geste encore plus répugnant. Notez que dans son humanité, le Seigneur était comme tous les autres hommes. Il était nécessaire qu'il soit identifié dans une foule. Ce baiser marque le moment où Jésus fut livré entre les mains des pécheurs. Versets 49 à 53. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Les disciples crurent que c'était le temps de combattre, mais ce ne l'était pas. L'épée, c'était pour plus tard. Maintenant, Jésus allait à la croix, où la lumière et les ténèbres se croiseraient. Jésus a guéri l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus possédait toute sa puissance au moment de son arrestation. En fait, il contrôlait tous les événements. Ce qui se passait était un accomplissement des prophéties et du plan de Dieu. Jésus aurait pu se cacher. Il en a eu l'occasion. Jésus a empêché ses disciples de combattre. Il s'est servi de sa puissance divine pour guérir le serviteur et non pour se tirer d'affaire. Jésus donne volontairement sa vie en rançon pour la nôtre. Il est le maître de tous les événements de cet épisode. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 7 à 10. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Actes chapitre 2, versets 22 et 23. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges?
Matthieu chapitre 26, versets 52 et 53. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point des ci-bas. » Jean, chapitre 18, verset 36. Revenons à notre lecture. Luc, chapitre 22, verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. C'est dangereux de suivre le Seigneur de loin. Pierre le découvrira sous peu. Maintenant, Jésus est amené devant Caïphe, le souverain sacrificateur établi par Rome, ainsi que Anne, le beau-père de Caïphe, et souverain sacrificateur selon la loi mosaïque. Selon Jean, Jésus fut d'abord conduit devant Anne. Des érudits pensent que c'est véritablement lui qui voulait exterminer Jésus. Le Sanhédrin était réuni à la maison du sacrificateur. En suivant de loin, Pierre se rapprochait de sa chute honteuse. Versets 55 à 57. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » La loi mosaïque ne fut pas observée pendant le procès de Jésus, qui ne servait qu'à maquiller un meurtre. Pierre se trouvait dans un endroit propice pour sa chute. Il n'a suffi que des paroles d'une servante et il a renié le Seigneur Jésus. Pierre avait honte d'être un disciple de Christ cette fois-là. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une telle position? Puisse Dieu nous pardonner nos lâchetés, comme il a pardonné celle de Pierre. Versets 58 et 59. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre se faisait reconnaître comme un disciple de Christ. Il le niait et changeait d'endroit. Mais une autre personne le reconnaissait. De plus, son accent le trahissait. Verset 60. Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Si les choses en étaient demeurées là, ça en aurait été terminé de Pierre. Il aurait fini comme Judas Iscariote. Cependant, notez ce qui se produit. Versets 61 et 62. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Simon-Pierre aimait Jésus, et il était sincère lorsqu'il a affirmé qu'il lui demeurerait loyal. Cependant, il ne connaissait pas sa propre faiblesse. Il ne s'était pas encore vraiment rendu compte qu'il n'y a rien de bon dans notre chair. Pierre a pleuré, et sa repentance était sincère. N'importe quel enfant de Dieu peut toujours revenir à lui. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, chers amis, la repentance fit la différence entre Pierre et Judas. Et vous, êtes-vous repenti de votre péché? Prochaine émission, Luc chapitre 22, verset 63 à Luc 23, verset 43. Merci, Régent. Quelle richesse on peut trouver dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a reçu tout cet enseignement à partir de seulement quelques versets de la Bible. La parole de Dieu est vivante. Et je suis certaine que si on avait plus de temps, Régent aurait pu nous enseigner beaucoup d'autres choses par les mêmes versets. Comme c'est merveilleux aussi d'avoir un gouvernement qui nous laisse libres de lire, de méditer, d'entendre prêcher,
de mettre en pratique et d'annoncer aux autres ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. On devrait remercier Dieu quotidiennement pour cette liberté. Et la Bible nous enseigne que nous devons prier pour ceux qui nous dirigent. Je pense à Paul, qui a écrit dans sa première épître à Timothée, au chapitre 2, des versets 1 à 5. Il dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le fait qu'on ait la liberté nous permet justement d'annoncer la bonne nouvelle aux gens qui n'ont pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, savais-tu que le mot « évangile » signifiait « bonne nouvelle » ? As-tu entendu la bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est que tous les pécheurs peuvent être gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai cherché le mot « rédemption » dans un dictionnaire biblique et ça menait au mot « rachat », qui se dit de Dieu qui rachète les croyants pour qu'ils lui appartiennent en propre. Mon ami, le Seigneur a payé ton rachat il y a 2000 ans, quand il est venu souffrir et mourir sur la croix pour toi. Il a payé en entier la dette de ton péché. Et maintenant, en ce moment même, il t'appelle. La facture est payée. Il te reste juste à recevoir le cadeau que Dieu t'offre. Et ce cadeau, c'est la vie éternelle. Tu n'as pas besoin d'accomplir quoi que ce soit. Tu dois simplement croire en Jésus-Christ. Croire qu'il est le seul qui ait souffert le sacrifice parfait que Dieu a accepté pour le pardon de tes péchés. Repens-toi. Crois à la bonne nouvelle. Demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire tout de suite si tu crois réellement. La journée où j'ai accepté Jésus, où je lui ai demandé de me sauver, je savais qu'il l'avait fait. Tout de suite, je n'étais plus la même personne. Et toi non plus, tu ne seras plus la même personne. Tu vas naître de nouveau. Tu vas devenir un enfant de Dieu. C'est écrit dans l'Évangile de Jean qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, la parole a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, lequel est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.